Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je souhaite vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et de continuer à me suivre, pour tous vos abonnements. Et pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Donc pour aujourd'hui, on va faire un tirage. Donc déjà pour vous, savoir ce que les guides souhaitent vous dire. Donc tirage intemporel, peut-être sentimental, ça dépendra, on va voir en fonction des tirages sur quoi ça nous mène. Et après cela, alors tirage général, intemporel, après cela, on va aller voir du côté de votre ordre. Je sais que vous attendez quand même à savoir quels sont les messages qu'elle peut vous donner. Donc à la fin, on aura un petit tirage pour ça. Alors avant de commencer, vous pouvez passer si vous voyez que ça ne vous parle pas, le message que je dois transmettre à l'heure actuelle. C'est pour donc les liens d'âme, les liens de flammes jumelles. Vous qui êtes à l'heure actuelle dans cette attente, qui travaillez, qui avez énormément travaillé sur vous et qui continuez à travailler sur vous. Pour certaines d'entre vous, vous vous dites: je suis prête à accueillir mon autre. Pourquoi il ne vient pas, elle ne vient pas? J'ai fait le nécessaire, j'ai travaillé sur mes blessures, j'ai fait des soins, tout ce qu'il faut pour pouvoir être disponible, prêt à accueillir mon autre. Alors, pour cela, vous pouvez déjà comprendre que vous êtes encore dans l'attente et que vous n'êtes pas réellement prête, car vous souhaitez encore contrôler la situation, le temps, contrôler votre relation. Et ce n'est pas le lâcher prise. Le premier but de cette connexion, de cette reconnexion avec votre jumeau, c'est de pouvoir vous retrouver, être en connexion avec vous-même, retrouver cet enfant intérieur, vivre pleinement votre vie, œuvrer pour la lumière du monde, la lumière du divin, dans l'amour, et vous retrouver, vous aimer, et trouver cette complétude sans votre autre. Et pour certains et certaines d'entre vous, une fois que vous aurez trouvé cette complétude, à ce moment-là, votre autre, vous aurez vos retrouvailles. Mais pour d'autres qui auront choisi de continuer à œuvrer seuls, ils ne sentiront plus ce manque. Donc, continuez à travailler, ayez confiance, ayez foi en ce que vous faites, en la source, en vous-même. N'ayez pas peur, il y a des moments difficiles et durs, mais continuez. Le chemin en vaut la peine. Vous œuvrez pour l'humanité, vous œuvrez pour la terre, vous œuvrez pour la lumière. Ensemble, avec votre autre, sans votre autre, vous rayonnerez cet amour vrai. Voilà
le petit message. En fait, depuis ce matin, j'avais un message à vous faire passer, mais c'était différent. J'aurais dû peut-être écrire, mais bon, là, je pense que ça. J'espère que ça a parlé pour certains ou pour certaines. En tout cas, je prends aussi pour moi. Voilà. Donc on va continuer. On va aller voir ce que vos guides, ce qu'il y a comme message pour vous à l'heure actuelle. D'autres oracles. Quels sont les messages pour vous? Qui s'est retourné pas. Alors la première carte. Ayez la foi. Vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Ayez la foi. Vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Je vais prendre une autre carte. Il y en a deux. Transformation bénéfique, un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Faites un vœu, vous vivez un moment magique. Faites un vœu et regardez-le se réaliser. Vous avez deux cartes qui vous disent en fait que ce que vous avez demandé, ce en quoi vous avez prié, ce en quoi vous avez cru, ce que vous avez fait comme demande, va être exaucé, va se réaliser. Vos prières, vos vœux vont se réaliser. Gardez la foi. Vous avez besoin de cette transformation, de ce changement, de cette avancée dans votre vie. Restez optimiste et restez positive. Le chemin n'est pas facile, c'est pas évident, mais vous avez à vous retrouver. Vous avez votre guide intérieur qui est là pour vous. Votre guide intérieur, votre âme, votre cœur. Et vous avez aussi vos guides spirituels qui sont là pour vous aider à avancer. Alors si il y a des moments de mou, des moments de désespoir, de tristesse, n'hésitez pas à faire appel à eux pour vous redonner courage et vous redonner confiance, vous redonner la foi. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Vous devez vous sentir souvent abandonné, oui, seul. Mais ce n'est pas le cas. Il suffit de faire appel à, comme je vous ai dit plusieurs fois, j'appelle ça staff spirituel. Vous avez votre ange gardien, les archanges, vos guides, vos trois guides. Et puis vous avez les maîtres ascensionnés, Jésus, Maman Marie, peu importe qui vous faites appel, à qui vous faites appel. Mais vous serez écouté, vous serez aidé, vous serez réconforté et orienté. Tout ce que vous demanderez avec confiance, avec foi,
se réalisera. Bien sûr, si c'est en conformité avec votre chemin de vie, mais comme vous savez, et vous avez pris le temps de savoir en fait ce qui est bon pour vous, donc ça doit correspondre à votre chemin de vie, ce que vous demandez. Vous le savez au fond de vous. Et c'est ça ce grand changement, c'est de se connaître, connaître ce qui est bon pour vous. C'est connaître ce qui est votre voie. Et vous serez aidé et guidé pour aller jusqu'à ce que, sur votre chemin, jusqu'à votre but. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres là-dedans? Horizon nouveau. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Le pire est derrière vous. Les aventures heureuses pointent à l'horizon. Vous avez déjà fait un énorme chemin, un énorme parcours. Déjà, vous êtes allé déjà au-delà de ce que vous-même vous aurez pu imaginer. Vous n'aurez jamais pu croire en cela avant. Vous avez réussi à regarder vos peurs, regarder vos souffrances en face, essayer de travailler sur vous. Vous n'avez jamais été aussi assidu à ce travail. Les aventures heureuses pointent à l'horizon. Faites-vous confiance. Faites confiance à la source. Attendez. Ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. Ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. Alors il y a un message pour ceux ou celles qui se demandent en fait, ils ont peut-être un projet en tête et ont besoin de se lancer dans quelque chose. Là, on vous dit, ne passez pas à l'action maintenant, attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. Pour certaines d'entre vous, alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Vous allez avoir ce que vous demandez, les vœux que vous avez émis, les prières que vous avez faites vont être exaucées, réalisées. Pour le moment, on vous demande juste de prendre peut-être un peu de recul et de patienter et d'attendre le bon timing pour pouvoir agir. Pour certaines d'entre vous. Si ça vous parle, c'est pour vous. Alors, continuons. Quels sont les messages encore pour vous? Alors, concernant l'attente, ne passez pas à l'action maintenant. Vous saurez quand c'est le bon moment. De toute façon, une porte s'ouvrira, une lueur, une lumière. Vous aurez des signes pour vous dire c'est bon, c'est le bon timing, c'est le moment d'agir. Vous aurez en fait, vous comprendrez en fait le moment voulu, le moment idéal, au moment idéal, ce que vous devez agir, vous le saurez. Et alors, nous avons le présent. Cadeau, trésor, valeur, immédiateté. On vous invite à apprécier le moment présent, à apprécier ce que vous avez autour de vous, ce que vous avez entre les mains. On vous demande aussi d'apprécier votre valeur.
d'apprécier cet amour qui est en vous, cette lumière que vous avez au fond de vous. Prenez le temps d'apprécier ce moment présent. La peau de la celle qui reprend possession de son authenticité. Pardon. Reprendre possession de son authenticité. Vous devez vous retrouver, vous devez être vrai, vous devez être vous-même, vous devez vous aimer, comprendre et savoir quelle est votre valeur et vous apprécier tel que vous êtes. R. Entrez dans la vie, respirez, échangez des énergies porteuses de vie. Entrez dans la vie, respirez, échangez des énergies porteuses de vie. Vous avez la lumière en vous, vous avez l'amour en vous. Partagez cela autour de vous. Apportez cette lumière, apportez cet amour, ce réconfort aux personnes qui en ont besoin autour de vous. Vous commencerez à ce moment-là à faire votre chemin de vie, à aller sur votre chemin de vie. Vous êtes là pour donner l'espoir, pour éclairer, pour apporter cette lumière, cet amour de la source du divin. Vous l'avez en vous. Transmettez cela. Et portez-le bien haut. Transmettez cet amour et cette lumière. Et plus vous transmettrez cet amour et cette lumière, plus vous vibrerez, plus vous aurez un taux énergétique, un taux vibratoire bien plus fort, bien plus intense, et vous atteindrez en fait cette complétude, ce moment où vous vous sentez si bien, si heureux que vous vous dites plus rien ne peut vous atteindre. Vous y arriverez. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, concernant cette carte, je vous laisse bien l'observer. Pour les personnes qui sont en lien d'âme, lien de femme jumelle, sachez que vous, les éveillés, vous êtes les premiers en fait à travailler sur vous, à apporter cette lumière et cet amour au lien. Donc cet échange aussi d'énergie, vous le faites au niveau du lien. Plus vous avancez, plus vous vibrez, plus votre taux vibratoire est intense, plus vous aidez votre autre aussi à avancer. Si vous atteignez votre complétude, votre autre ne sera pas loin derrière, au contraire, il va travailler encore plus vite. Vous alimentez le lien par l'amour et par la lumière. Alors c'est pour ça en fait qu'il est important que vous vous sentez bien, que vous soyez vous-même, que vous appreniez à vous aimer d'abord, parce que cette lumière, elle est en vous, cet amour, elle est en vous, c'est vous qui êtes
le moteur de cette relation. Vous avez choisi d'être le premier ou la première éveillée. Vous êtes donc le premier, la première à, en gros, à stimuler ce lien. Vous êtes le premier, la première à travailler sur vous et donc sur le lien. Alors si vous décidez de penser à vous et d'avancer sans votre autre, ce n'est pas parce que vous l'avez oublié, bien au contraire, vous faites pour le lien et vous faites aussi pour lui, pour elle, derrière. Donc continuez à avancer, continuez à vous retrouver, continuez à vous aimer, continuez à œuvrer autour de vous pour transmettre cet amour et cette lumière que vous avez en vous. Alors de différentes façons, vous pouvez soit par exemple, comme moi, faire peut-être des guidances ou transmettre d'autres savoirs sur les pierres, sur les soins, faire des soins énergétiques, même vous avez peut-être du magnétisme et peut-être travailler là-dessus pour pouvoir transmettre tout cela. Ou vous êtes peut-être créatif, faire des bijoux, faire des tableaux. Tout ça, c'est pour mettre en fait, vous mettez tout cela au profit de la lumière. C'est une façon d'échanger, enfin une façon de transmettre cet amour et cette lumière. Encore un message. Et après, on verra ce que votre autre, du côté de votre autre. Tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Je vous le relis. Tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr. Tu as acquis ce droit en naissant. Donc, cette complétude que vous voulez atteindre, ce moment de joie, de bonheur, que vous aimerez, enfin, vous avez envie d'avoir avec votre autre, vous le méritez. Vous méritez cet amour, vous méritez ce bonheur, vous méritez l'accomplissement. Car vous en valez la peine. Alors pour finir en dos de deck, alors je l'avais pas fait pour les autres cartes, mais celle-là m'a appelé. Donc danse sur la musique, mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. Danse sur la musique, mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie.
Tu auras alors l'impression de renaître. C'est ce qu'on vous demande, de ressentir pleinement la vie et de vous libérer, d'être heureux, d'être heureuse. Alors j'espère que vous allez le faire. Mettez votre musique et allez-y, chantez, dansez. Bon, allez, on va aller voir du côté de votre autre. Je vais faire deux tirages. Alors, qu'est-ce qui se passe pour votre autre à l'heure actuelle? Nous avons aimé sans condition. Prêtez attention aux messagers. Intégrez le masculin. Alors j'entends initier. Votre autre est en train de s'initier à cet amour sans condition, à cet amour inconditionnel, cet amour que vous connaissez vous déjà. Votre autre a certainement à un moment donné fui cet amour, ses ressentis, ses émotions. Et là, à l'heure actuelle, alors c'est un éveil, oui, puisque vous, effectivement, vous êtes déjà avancé, vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Et votre autre, à l'heure actuelle, commence à comprendre, commence à ressentir, commence à accepter. Alors, intégrer le masculin, c'est l'énergie masculine. On va parler d'énergie masculine. Et énergie masculine et le masculin sacré est en train de vraiment intégrer ce côté sacré. Alors, elle ne le dit pas ainsi, hein, ne le conçoit pas ainsi comme sacré, mais l'importance de votre lien qui, à l'heure actuelle, est en train de, je dirais, j'entends émouvoir. J'entends émouvoir, j'entends réveiller, et effectivement, votre autre a des signes et il y prête beaucoup plus attention. Il y prête beaucoup plus d'attention et essaie de comprendre en fait ces signes-là. Intégrer le féminin, l'énergie féminine, c'est pareil. Intégrer masculin, intégrer féminine, c'est se rééquilibrer. Se rééquilibrer, à vous accepter aussi, du coup, dans son espace d'énergie, j'entends, dans son espace de vie, en fait oui, dans sa vie, mais c'était que vous faites partie de sa vie. À un moment donné, elle ne le concevait pas ainsi, se disait que qu'il pouvait vivre loin ou sans vous. Et là, à l'heure actuelle, se rend compte que ça permet, en fait, vous avoir dans sa vie permet cet équilibre. Intégrer le féminin, le masculin permet l'équilibre, permet de s'ouvrir à ses émotions, permet d'accepter les ressentis qu'elle peut avoir. Et c'est pour ça, elle est beaucoup plus attentive aux signes, aux synchronicités. Elle se dit qu'il y a
vraiment un message derrière qu'il doit comprendre, qu'elle doit comprendre. Et peut-être que ça l'éclairera sur ce qu'il est en train de vivre, ressentir. Un peu trop. Cherchez la leçon. Alors c'est ce que je vous avais dit en fait. Votre autre essaie de comprendre du coup par ces messages, par les synchronicités, quelle est la finalité de tout ça, quelle est la leçon, mais quel est réellement les signes qu'il reçoit, quel est le message qu'il doit recevoir, qu'est-ce qu'il doit comprendre de tout ça. Votre autre essaie de comprendre. À l'heure actuelle, en fait, il ne tourne plus le dos. Il a longtemps nié, il a longtemps tourné le dos. Elle a essayé de ne pas voir, et de ne pas comprendre et de ne pas chercher en fait à comprendre ce qu'il ressentait, à comprendre le lien. Et en fait, c'est comme s'il y avait une petite ouverture et elle commence à se poser des questions. Commence à chercher en fait, à chercher des réponses à ce qu'il ressent, enfin par rapport à ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, par rapport à ses comportements. Je vais prendre une dernière ou deux dernières cartes. Faites le sacrifice. Alors de ce que j'entends par faites le sacrifice pour votre autre, c'est de vraiment d'oublier. Alors au moment où il est en train de faire, elle est en train de comprendre cela, elle va devoir mettre de côté son mental, poser à un moment donné son esprit, et c'est un sacrifice d'écouter son cœur et son âme. Elle va aller chercher au plus profond d'elle-même, de lui-même, voir s'il a des réponses, si elle a des réponses. Et ça, il va le faire, ce sacrifice, c'est un sacrifice, c'est d'essayer d'écouter son cœur, d'écouter son âme. Elle va prendre le temps de le faire pour essayer de comprendre. Alors, en 2 de dés, soyez patient. C'est le message que j'entends pour vous. Soyez patient. Continuez votre chemin. Continuez à avancer. Continuez à œuvrer. Alors ce que vous faites, vous voyez, ça permet en fait d'éclairer aussi votre autre. Et ça lui permet d'avancer aussi. Alors peut-être plus lentement que vous avez l'impression que c'est plus lentement que vous,
puisque vous êtes déjà bien avancé, mais chacun a son rythme, et généralement, la deuxième personne, enfin, l'éveillé, le non éveillé travaille beaucoup plus vite que l'éveillé. Mais c'est vrai que ça prend du temps pour pouvoir intégrer beaucoup de choses et casser en fait les faux semblants, casser les masques qui ont été mis en place pour se protéger de toutes ces émotions, se protéger de toutes ces souffrances que votre autre a pu connaître, a pu avoir dans sa vie. Alors, quel message elle souhaite vous transmettre? Je suis nostalgique. Flashback, manque, souvenir, boomerang. Autant que votre autre vous manque, lui aussi vous lui manquez. Vous manquez à votre autre. Elle se rappelle de ces moments passés avec vous. Il a des souvenirs, il a ces souvenirs-là, elle a ces souvenirs. Et ça le rend triste. Ça la rend triste. Elle est exactement comme vous. C'est-à-dire nostalgique aussi. Vous lui manquez. Comme lui ou elle vous manque. Humiliation. Alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Votre autre ami s'est fait une prison intérieure et a mis les masques de la conformité. Et c'est là-dessus que votre autre doit travailler. Et ça prend du temps. Vous savez, vous-même, vous pouvez l'imaginer, car vous-même, vous voyez qu'en travaillant sur vous, ça prend du temps. Alors pour quelqu'un qui n'est pas encore éveillé, qui commence seulement à se poser des questions ou à accepter de ressentir, à accepter d'avoir accès à ses émotions, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Je me sacrifie. Autosabotage, égo contrôlant, sentiment refoulé. Votre autre a conscience qu'il s'est sacrifié, qu'elle s'est sacrifiée en mettant de côté ses émotions, en mettant de côté ses sentiments. Elle a voulu pas contrôler la situation de votre relation, mais contrôler ses émotions à elle. Et se dire que, à un moment donné, se dire que non, je ne ressens pas cela, c'est de l'illusion. Et elle se rend compte que c'était de l'auto-sabotage. Alors, je vais prendre ces 4 dernières cartes. Je clôture un chapitre. Fin de cycle, oméga, fermeture, purification. Votre autre a besoin de terminer un cycle avant de pouvoir justement revenir vers vous, peut-être pour vous donner des nouvelles, peut-être pour reprendre contact, pour alors vous donner peut-être signe de vie, juste a besoin de se purifier, a besoin de purifier de ses souffrances, de ses blocages. Je reviens, attends-moi. Retour, patience, compromis.
Pour certains, certaines d'entre vous, votre autre vous dit qu'il va revenir, qu'il a besoin de temps encore pour travailler, qu'il va trouver un compromis à vous proposer. Mais il y a un retour, il va y avoir un retour. C'est juste le temps de patienter. Vous avez 3 fois. Alors c'était 3 fois ou pas? Patience, patient. Alors c'est peut-être le début de la guidance en disant que de ne pas, voilà, de pas être dans cette attente, continuer à travailler. Et c'est vrai que la patience est là. Et on vous demande d'être patient. C'est pas évident, c'est pas facile, mais justement, si vous continuez à travailler et vous n'êtes plus dans l'attente, et bien la patience, elle se fera d'elle-même. Je te désire. Votre hôte pense énormément à vous. Il y a une attraction magnétique entre vous. Vous êtes dans sa tête. Il vous désire. Sexualité sacrée. L'énergie Kundalini. Chakra sacré. Il vous ressent. Il pense à vous. Vous êtes dans ses pensées et il vous ressent et il vous désire. J'ai peur. Protection, blessure, bouclier du faux self. Alors si à l'heure actuelle, votre autre ne communique plus, ou communique très peu, ou ne vous dit pas ce qu'il fait, ce qu'il ressent, c'est parce que c'est ses peurs et c'est cette protection qu'elle a pu mettre autour de son cœur pour ne pas voir, pour ne pas ressentir ses blessures. Bouclier du faux self. Il a peur. Elle a peur de ses sentiments, votre autre. Alors soyez patient, patiente, pour que tout se fasse au fur et à mesure. Vous travaillez, ça va apporter de l'amour et de la lumière à votre lien et ça va l'aider à avancer et à avoir la force pour pouvoir faire face à ses blessures, faire face à ce à quoi il doit travailler sur ses souffrances, sur ses faux self. Il vous ressent, il ressent le lien, il est aussi guidé et aidé car il a des messages. Donc faites confiance au divin. Faites-vous confiance également, vous y arriverez. Vous allez être patient, vous allez pouvoir trouver cette complétude, vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir vous retrouver. Vous retrouvez vous-même et retrouver votre autre. Et pouvoir œuvrer ensemble pour le bien de l'humanité, du monde. Apportez votre lumière à ce monde. Alors gardez confiance et foi. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que c'est différent des autres guidances. Donc peut-être que pour celle-là, c'est pas... certaines ne vont pas aimer. Donc je vous retrouve pour une autre guidance qui sera un petit peu plus classique, comme je l'ai fait d'habitude. Donc on commence avec votre hôte directement. Et donc je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. À très bientôt. Bisous, bisous.